Et yo tout le monde, c'est François. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel quotidien euro. Aujourd'hui donc pour vous résumer la journée du 18 juin. Comme d'habitude, on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Et on va commencer tout de suite bien sûr avec les matchs du jour comme d'habitude. Alors aujourd'hui on a eu seulement deux. Tout d'abord le match de 18h en France et midi au Québec. Donc Turquie-Géorgie. Un duel très intéressant qui s'est soldé par la victoire de la Turquie durement arrachée 3-1. Donc tout d'abord on a Mert Müldür qui à la 24e minute marque cette magnifique reprise de volée bam dans la lucarne. À peine 2 minutes plus tard on a son coéquipier Kenan Yildiz qui pense faire le break, mais finalement il était hors jeu, donc son but a été refusé. Ensuite de ça, la Géorgie réplique avec Georges Mikotadze qui trouve le petit trou, voilà, entre les jambes du gardien turc pour venir égaliser. Cependant, à la 64e minute, la pépite du Real Madrid, Arda Güler, va nous montrer tout son talent avec cette magnifique frappe qui redonne l'avantage à la Turquie. Et enfin, c'est à 90 plus 7e minute que le joueur Aktürkoğlu part en échappée tout seul pour mettre ce ballon au fond des filets. Bien évidemment, le gardien géorgien était sorti pour tenter d'égaliser, mais finalement, ils se font punir avec ce but, donc du 3-1 pour la Turquie. Ensuite, aujourd'hui, on a également eu le match Portugal-Tchéquie qui était peut-être plus serré que prévu. Voilà, le Portugal s'est fait très peur, mais il remporte les 3 points finalement et c'est un peu ça l'important. Il faut attendre la 61e minute pour avoir le premier but. Voilà, on a eu une première mi-temps sans but, donc avec cette magnifique vraiment frappe incroyable du joueur tchèque Lukáš Provod, voilà, qui va allumer la cage de Diogo Costa. Ensuite, c'est un autre tchèque qui a marqué, mais cette fois-ci contre son camp, c'est le joueur Hranáč ou Hranáč, je sais pas trop, qui a donc malheureusement mis ce but contre son camp. Du coup, le Portugal égalise. Ensuite, on a Diogo Jota qui croyait avoir marqué le but de la victoire pour le Portugal à la 86e minute, mais finalement, son coéquipier était hors jeu au début de l'action, donc ce qui a invalidé le but. Et il faudra vraiment attendre la 92e minute pour voir Francisco Conceição marquer le but de la victoire pour le Portugal. Donc le Portugal est chaud, mais le Portugal finit par s'imposer. Maintenant, on va faire le petit point pour les groupes, mais aujourd'hui, il y a donc seulement eu ce groupe F. C'est même la Turquie, voilà, qui mène ce groupe avec sa différence de but de 2. Derrière, bien sûr, le Portugal juste après, la Tchéquie, la Géorgie derrière. Donc un résultat pas illogique et faudra voir comment se déroule la deuxième journée pour en tirer des conclusions. Maintenant, pour ce qui est des matchs à venir, donc demain, on aura quelques belles confrontations, à commencer par ce Croatie-Albanie à 15h en France et à 9h au Québec, donc beIN Sport, TVA Sport comme d'habitude. Ça se passera à Hambourg et ça sera donc le premier match de la deuxième journée pour le groupe B. Le groupe B qui, je le rappelle, est sans doute le groupe de la mort de cet euro et pour cause la Croatie demain va être dans l'obligation la plus totale de faire un résultat contre l'Albanie pour espérer une suite de compétition, parce que voilà, si la Croatie ne parvient pas à s'imposer contre l'Albanie aujourd'hui, on peut s'imaginer qu'ils vont probablement être out de la compétition. Mais après, l'Albanie aussi, l'Albanie peut créer la surprise. On verra bien ce qui se passera, mais en tout cas un match très décisif déjà pour le groupe B. Ensuite de ça, à 18h en France et à midi au Québec, on aura un Allemagne-Hongrie, premier match de la deuxième journée pour le groupe A et ça se passera à Stuttgart. Ensuite, suivi de ça du match de 21h en France et 15h au Québec, Écosse-Suisse, toujours dans le groupe A, toujours pour la deuxième journée, mais cette fois-ci à Cologne. À noter que le match sera diffusé sur beIN Sport et TVA Sport, mais pas de TF1 ou de M6 pour aujourd'hui. Pour ceux qui du groupe A, on va revenir faire un petit point là-dessus. Ça va être encore une fois une journée extrêmement intéressante, puisqu'on a l'Allemagne qui peut d'ores et déjà valider sa qualification pour les huitièmes de finale, mais on a la Suisse aussi qui pourra également se qualifier directement pour les huitièmes en cas de victoire contre l'Écosse. Mais à l'inverse aussi, on a la Hongrie et l'Écosse qui doivent tous deux absolument faire un résultat pour espérer rester en vie dans cet euro. La Hongrie, ça sera très très dur face aux pays hôtes, mais au moins, faut qu'ils arrachent le match nul pour espérer une suite
Écosse, pareil. Bon, la Suisse, c'est pas impénétrable non plus. Donc voilà, c'est 4 équipes qui vont tout donner et ça va être des belles rencontres. Maintenant, pour ceux qui disent zapping, alors je voulais pas vous mentir, j'ai pas vu trop d'actualité passer aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être que juste que j'en ai pas vu. Peut-être qu'il y a juste pas eu grand chose aujourd'hui. Mais voilà, je vous ai mis cette petite anecdote. Donc, le célèbre combattant de MMA Conor McGregor a parié 60 000 $ ou euros, je sais plus, sur le fait que Cristiano Ronaldo sera le meilleur buteur de cet Euro. Donc voilà, un pari risqué et on verra bien comment ça va se passer. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis nous on se dit à demain pour un nouvel épisode de Quotidien Euro. Salut tout le monde, c'était Finstrapa, à plus à la prochaine. Allez, ciao!